Pour la cérémonie de canonisation, plus de 50 000 pèlerins du monde entier se sont pressés sur la place Saint-Pierre. Parmi eux, 1500 pèlerins arméniens. L'une d'entre eux était la directrice de l'école catholique Christ the King des États-Unis, Rita Boyadjian. Venue avec sa famille, mais Rita avait une mission particulière. C'est par sa voix que le monde catholique a entendu une prière en arménien. Nous avons maintenant la possibilité de nous connecter à la Californie pour nous entretenir avec elle. Mais avant cela, je tiens à préciser que Rita a servi pendant 17 ans dans diverses écoles catholiques arméniennes du Liban, où elle a occupé le poste de directrice et a contribué à ce que les enfants libano-arméniens grandissent avec la langue et les valeurs de l'histoire arménienne. Barev, Rita. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour ce genre d'interview à laquelle je participe. Rita, j'ai beaucoup de questions, mais avant tout, je voudrais savoir ce que vous avez ressenti, quelles émotions vous avez eues lorsque, face à des milliers de pèlerins et des centaines de caméras, c'est votre voix qui a porté la prière en arménienne au Vatican. Pouvez-vous nous décrire l'émotion de cet instant? Vous savez, à ce moment-là, j'ai ressenti une multitude d'émotions. Tout d'abord, naturellement, comme toute personne, c'était une immense fierté de prendre la parole sur cette place et en ce lieu saint pour adresser une prière à Dieu. Mais à côté de cela, ce qui était encore plus significatif, c'était de m'exprimer dans ma langue maternelle et de faire entendre ma langue au monde entier, non seulement aux fidèles présents, mais aussi à tous ceux qui nous suivaient à la télévision, sur Internet, via les réseaux sociaux et qui ont entendu notre langue maternelle, notre cher arménien. Rita, parmi les fidèles de l'Église apostolique arménienne, beaucoup connaissent peu de choses sur l'archevêque Maloyan. Quels détails pouvez-vous nous donner? Quels épisodes intéressants connaissez-vous de sa vie? Tout d'abord, il a poursuivi sa vocation au monastère de Bzomar au Liban, où il a suivi des études théologiques avant d'être ordonné prêtre de l'Église catholique arménienne. Il est né dans la ville de Mardin, et après son passage au monastère de Bzomar, il y a poursuivi sa mission. Durant les 4 dernières années de sa vie, alors qu'il avait déjà été ordonné archevêque à Mardin, il a servi son peuple de fidèles. C'est de là qu'il a été pris et déporté, un chemin où il a trouvé le martyre. Bien sûr, sur la route du martyre, on lui a proposé de se convertir à l'islam pour être épargné lui et son peuple qui le suivait. Mais sa posture courageuse, sa foi et sa mission sublime de servir le christianisme l'ont poussé à refuser sa conversion, ce qui l'a conduit au martyre après de terribles souffrances. Mais il n'a pas seulement prié lui-même, il a aussi encouragé ceux qui l'entouraient de prier et de faire confiance à Jésus-Christ et d'ainsi continuer ce difficile calvaire qui les a menés au martyre. Rita, ինչպես գիտենք, archépiscopos Maloyanին դեռևս 2001 թվականին Հռոմի Սուրբ Rita, comme nous le savons, l'archevêque Maloyan avait déjà été béatifié en 2001 par le pape Jean-Paul II. La décision de le canoniser a ensuite été prise par le pape François, qui a quitté la vie terrestre ce printemps. Et la cérémonie de canonisation a finalement été accomplie par le pape Léon XIV. Ici, 3 papes ont contribué à présenter cette figure arménienne aux catholiques du monde. Y voyez-vous une dimension symbolique? Absolument. Car pour commencer, il a été béatifié par le saint pape Jean-Paul II, qui est lui-même aujourd'hui un saint. C'est un premier point très significatif pour moi. Ensuite, le chemin s'est poursuivi jusqu'au pape Léon XIV d'aujourd'hui, qui l'a proclamé saint. Ce saint n'appartient plus seulement à notre nation ou à l'Église catholique. Une fois canonisé au Vatican, il appartient au monde entier, à toutes les nations et à tous les peuples. Tous peuvent désormais s'adresser à son intercession en tant que saint et non plus seulement en tant que fils du peuple arménien, un saint vénéré et aimé des Arméniens. Oui, c'est tout à fait juste. Vous savez, à ce moment-là, j'ai ressenti une multitude d'émotions.
Tout d'abord, naturellement, comme toute personne, c'était une immense fierté de prendre la parole sur cette place et en ce lieu saint pour adresser une prière à Dieu. Mais à côté de cela, ce qui est encore plus significatif, c'était de m'exprimer dans ma langue maternelle et de faire entendre ma langue au monde entier, non seulement aux fidèles présents, mais aussi à tous ceux qui nous suivaient à la télévision, sur Internet, via les réseaux sociaux et qui ont entendu notre langue maternelle, notre cher arménien. Nous avons remarqué que le président libanais Joseph Aoun était également présent à cette cérémonie. Sachant que vous venez du Liban, quelle signification cela avait-il pour vous? Et comment s'est-il fait que Aoun soit personnellement venu au Vatican pour participer à cette cérémonie? Absolument. Car pour commencer, il a été béatifié par le saint pape Jean-Paul II, qui est lui-même aujourd'hui un saint. C'est un premier point très significatif pour moi. Ensuite, le chemin s'est poursuivi jusqu'au pape Léon XIV d'aujourd'hui, qui l'a proclamé saint. Ce saint n'appartient plus seulement à notre nation ou à l'Église catholique. Une fois canonisé au Vatican, il appartient au monde entier, à toutes les nations et à tous les peuples. Tous peuvent désormais s'adresser à son intercession en tant que saint et non plus seulement en tant que fils du peuple arménien, un saint vénéré et aimé des Arméniens. A-t-il vraiment invité par la communauté arménienne ou par l'Église catholique arménienne? Naturellement, je ne connais pas ce détail, mais je suppose que ça doit être venu de notre très honorable et bienheureux chef spirituel. Car comme vous le savez, le siège patriarcal de notre Église se trouve au Liban, et son patriarche est sa béatitude Raphaël Bedros Minassian. Je suppose donc que l'invitation venait de lui, et que le président ne l'a pas refusé. Au contraire, il a accepté et était présent, ce qui est un grand honneur pour nous. Rita, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Ces dernières années, le Liban a traversé des bouleversements tant économiques que politiques. Et je ne parle même pas de l'explosion du port en 2020, qui n'a pas épargné la communauté arménienne. Dans quelle situation se trouve aujourd'hui la communauté arménienne du Liban et quels sont ses problèmes? Pour commencer, je dois dire que je faisais partie de ceux qui, pour échapper à ces crises et pour offrir à mes enfants un pays plus calme et un avenir plus sécurisé, ont émigré en Amérique, d'autant que nous avions déjà la citoyenneté américaine, ce qui a facilité le déménagement. Mais cela s'est produit parce que le pays a traversé des secousses. Si ces crises n'avaient pas eu lieu, je suis certaine que nous n'aurions jamais quitté cette ville bien-aimée, ce pays des cèdres, le Liban. Mais il y a encore des enfants de la nation arménienne dans ce pays qui essaient de vivre, de construire, d'embellir cette ville et d'y préserver notre nation, le peuple arménien, en leur donnant une éducation arménienne, une éducation chrétienne. Ils luttent gravement. Oui, le pays traverse des difficultés et la situation économique est très lourde. Certains ne voient que la belle facette, les aspects de loisirs que les touristes viennent apprécier. Et c'est vrai, cela existe. Mais dans les quartiers, dans les appartements, dans les ruelles étroites, des gens vivent encore dans des conditions si difficiles qu'ils ont réellement besoin de toutes sortes d'aides pour pouvoir survivre. Sur le plan politique, le Liban, en tant que petit pays, est soumis aux décisions et aux calculs des grandes puissances. Et il en est aussi la victime. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas à l'horizon quel sera l'avenir de ce pays. Car la décision n'appartient pas à ses dirigeants, mais aux grandes puissances qui façonnent la politique de ce petit et beau pays selon leurs propres calculs. Au Liban, les fidèles arméniens de l'Église catholique sont assez nombreux. Quelle effervescence cette cérémonie de canonisation a-t-elle apporté là-bas? Quels sont les sentiments qui prédominent? Vous savez, pour ceux qui vivent dans cette ville, dans ce pays, c'était une source de fierté supplémentaire. Car ce n'est pas seulement en tant que membre de la communauté arménienne ou de l'Église catholique arménienne que ce sang a été proclamé, mais c'est une personne qui a vécu sa vocation et commencé sa vie spirituelle au Liban. Par conséquent, pour le peuple arménien du Liban, et en particulier pour les catholiques arméniens, c'est une fierté supplémentaire. À cette occasion, parce que tous ceux qui auraient souhaité être présents n'en avaient pas les moyens ou les conditions ne leur permettaient pas de voyager et d'être au Vatican, une cérémonie a aussi été organisée au monastère de Bzomar pour que le peuple libanais puisse y assister en direct à la télévision et
participer à cette belle cérémonie par la prière, la fierté, la joie et pour demander l'intercession du Saint Maloyan. Merci. Et ma dernière question. Ces dernières années, il semble que le lien entre la diaspora et l'Arménie se soit quelque peu affaibli. Suivez-vous la politique intérieure et extérieure de l'Arménie et quelles sont vos réflexions? Comme vous le savez, Reopen Media est aussi une plateforme pour que la voix de la diaspora soit entendue en Arménie. Նախ ասեմ ես բավական քաղաքականությունն հերու անցմն եմ եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը չեմ սիրած եւ ավելի նախընտրած եմ. D'abord, je dois dire que je suis une personne assez éloignée de la politique. En général, je n'aime pas la politique. Je préfère le domaine de l'éducation, comment préparer les enfants arméniens, la nouvelle génération, et renforcer en eux l'éducation arménienne et la foi chrétienne. Par conséquent, mon objectif principal a toujours été de voir l'unité au sein de notre peuple. C'est ainsi, malgré les mouvements que nous traversons aujourd'hui, les divergences politiques existent et c'est pour cela que nous sommes si fragmentés partout. Et cela, d'une certaine manière, est un de nos points faibles, car nous avons tant de vertus dont nous pouvons être fiers en tant que peuple arménien, en tant que peuple intelligent, doté de tant de capacités diverses. Notre point faible est notre manque d'unité. Par conséquent, mon souhait est qu'à l'avenir, à commencer par aujourd'hui, notre peuple soit plus uni, malgré nos différentes façons de penser. Soyons ensemble, essayons de combler nos lacunes mutuellement, de pardonner nos fautes pour que l'avenir soit au moins plus brillant. Car nous le savons très bien, nous avons traversé des jours très difficiles, et notre génération a été témoin de jours bien noirs de notre histoire. Travaillons ensemble pour au moins améliorer les choses, car rien n'est impossible pour nous. Dans notre histoire, nous avons eu des jours terribles. Nous avons connu un génocide, mais après le génocide, nous avons su nous relever, ne pas perdre espoir et continuer notre chemin. De la même manière, après ces jours difficiles, après les pluies, la grêle et les tempêtes, continuons avec unité pour que nous ayons des jours meilleurs et plus brillants. Merci d'avoir trouvé le temps de vous joindre à nous, Rita. C'est moi qui, à mon tour, remercie Reopen Media de m'avoir donné cette opportunité d'adresser ma voix à notre patrie et à nos auditeurs et de partager ensemble ces beaux sentiments avec eux. Continuez votre travail pro-arménien. Merci et je vous souhaite beaucoup de succès. Notre invitée était Rita Boyadjian, directrice de l'école catholique Christ the King aux États-Unis.